Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à un moment clé de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle du Royaume de France dans les croisades, particulièrement en 1204. Les croisades ont débuté à la fin du XIe siècle, lorsque le pape Urbain II a appelé à la première croisade en 1095, incitant les chrétiens d'Europe à libérer Jérusalem, un lieu saint pour les chrétiens, des mains musulmanes. Les croisades ont été marquées par un mélange complexe de motivations religieuses, politiques et économiques. La première croisade, 1096 à 1099, en 1095, le pape Urbain II appelle à une expédition pour libérer Jérusalem, et la réponse du Royaume de France est massive. Beaucoup de seigneurs français, inspirés par un mélange de ferveur religieuse et de promesses de gloire, rejoignent l'expédition. Parmi eux, Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin de Boulogne se démarquent. Avec leurs compagnons, ils réussissent à prendre Jérusalem en 1099. Le rôle des seigneurs français durant cette croisade est déterminant, et la participation française est si marquée que l'on parle même de cette première croisade comme de la croisade des Francs. La deuxième croisade, 1147 à 1149, le Royaume de France prend une nouvelle fois une place importante dans cette deuxième expédition. En 1146, après la chute d'Édesse, Saint Bernard de Clairvaux prêche une nouvelle croisade, et le roi Louis VII répond à l'appel. Cette fois, l'objectif est de reprendre Édesse et de sécuriser les territoires chrétiens en Terre Sainte. Louis VII, accompagné de son épouse Aliénor d'Aquitaine, part avec son armée, mais la croisade se solde par un échec. Néanmoins, elle renforce les liens entre la noblesse française et la cause des croisades, même si elle ne parvient pas à atteindre ses objectifs militaires. La troisième croisade, 1189 à 1192, en 1187, Jérusalem est reprise par Saladin, un choc pour toute la chrétienté. Le roi de France, Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, s'unissent pour reconquérir la ville sainte. Philippe Auguste, conscient de la nécessité de renforcer la position française en Terre Sainte, participe activement aux batailles pour reprendre les cités côtières. Bien que Jérusalem ne soit pas reconquise, les villes d'Acre et de Jaffa tombent aux mains des croisés. À l'issue de cette croisade, Philippe Auguste rentre en France, laissant Richard Cœur de Lion continuer seul. En 1202, une nouvelle croisade fut lancée, connue sous le nom de Quatrième croisade. Au départ, l'objectif principal était de récupérer Jérusalem. Cependant, les croisés, majoritairement français, se sont rapidement détournés de cette mission. En 1204, au lieu d'atteindre la Terre Sainte, les croisés ont assiégé Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Cette décision a été motivée par des promesses de richesse et de soutien politique de la part des nobles byzantins, mais elle a également révélé un changement de priorité, le profit et l'influence politique au détriment de l'objectif religieux initial. Bien que Philippe Auguste ne soit pas directement impliqué dans la quatrième croisade, son soutien aux nobles français qui y participaient est essentiel. Environ 35% des croisés provenaient de la France, ce qui montre l'importance du royaume dans cette expédition. Philippe a compris que la croisade pourrait non seulement renforcer l'autorité des nobles français mais aussi accroître son propre pouvoir en consolidant des alliances avec d'autres seigneurs. La prise de Constantinople en avril 1204 a permis aux croisés de s'emparer d'énormes richesses, notamment des trésors artistiques et des ressources économiques. La conquête de Constantinople a eu des répercussions considérables. L'établissement de l'Empire latin de Constantinople a entraîné un bouleversement des relations entre l'Orient et l'Occident. Les tensions entre chrétiens et musulmans se sont intensifiées, et l'Empire byzantin, affaibli, ne se remettra jamais complètement de cette perte. Sur le plan économique, les marchands français ont bénéficié d'un accès privilégié aux routes commerciales de la Méditerranée, mais cela a également entraîné un ressentiment et une méfiance croissante envers les croisés. La quatrième croisade, bien que marquée par des objectifs religieux, démontre comment des ambitions politiques et économiques peuvent déformer les idéaux chrétiens. La dérive de cette croisade a suscité des critiques au sein de l'Église et parmi les fidèles, remettant en question la légitimité de ces expéditions. Philippe Auguste, en soutenant cette croisade, a pris part à un moment crucial qui a redéfini les relations entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman, avec des conséquences qui continuent d'influencer les perceptions contemporaines. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le rôle du Royaume de France dans les croisades et en particulier celle de 1204. Nous vous invitons à découvrir d'autres moments de l'histoire de France en vous abonnant à notre chaîne. À très bientôt.